Bonjour docteur, je suis vice-président de la Ligue contre le cancer, Michel Armand, et donc je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu accepter de tourner une vidéo pour nous en servir dans les interventions que nous faisons avec les différents publics que nous rencontrons. Donc c'est un outil qui sera tout à fait efficace et qui servira sans doute beaucoup dans les rencontres qu'on fera. Alors, je suis le docteur Gauthier Dalluin, chirurgien scénologue en Charente, et c'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité d'intervenir sur ce sujet très important, qui est le dépistage du cancer du sein. Alors, le cancer du sein, évoquons quelques chiffres. Parler du cancer, c'est important, bien sûr, mais il est nécessaire de savoir de quoi nous parlons. Le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme. Il touche environ 60 000 personnes par an, chaque année en France. Et malheureusement, 12 000 décès sont également déclarés. Par contre, il faut souligner que cette mortalité baisse depuis 2005, depuis l'avènement du dépistage organisé. Ce cancer touche une femme sur 8, plutôt après 50 ans, pour 75% des femmes, mais tout de même diagnostiqué avant 50 ans dans 25% des cas. Ce dépistage organisé commence à 50 ans, il est donc aussi important d'y associer d'autres techniques et d'autres moyens, comme l'examen par un professionnel qui peut être annuel, ou l'autopalpation. Et grâce au dépistage, aujourd'hui, presque 8 femmes sur 10 sont guéries de leur cancer du sein. Et si nous parlions un peu d'anatomie du sein, le sein se développe chez la femme à partir de 10-12 ans, la puberté enclenche la production d'hormones, ce sont les œstrogènes et la progestérone. C'est surtout les œstrogènes qui vont entraîner la transformation du corps et le développement du sein. Pour faire simple, le sein se compose d'une usine à production de lait, c'est la glande, ce qu'on appelle le lobule, les voies de transport vers le mamelon, ce sont les canaux, tout autour, ce qui donne essentiellement le volume et la forme du sein, c'est la graisse et le tissu conjonctif qui entoure l'ensemble des glandes. Au niveau de l'enveloppe, il y a la peau et au centre l'aréole. Et son mamelon, c'est la partie qui dépasse de l'aréole. Bien sûr, cet organe a besoin de vivre. Il possède des vaisseaux qui apportent le sang, ce sont les artères, et des vaisseaux qui le ramènent, ce sont les veines. Mais comme tout organe, il est aussi protégé des infections grâce aux vaisseaux lymphatiques qui transportent les défenses immunitaires. Les centres de régulation des défenses sont les ganglions. C'est important de bien les connaître car dans le cancer, ils peuvent être également atteints et donc il faut les rechercher pour les étudier. C'est parce que le sein se compose de plusieurs choses qu'il existe plusieurs types de cancer du sein, chaque tissu pouvant développer son propre cancer. Existe-t-il des facteurs de risque d'avoir un cancer du sein? Certains facteurs ne sont malheureusement pas modifiables. C'est le cas de l'âge. 75% des cancers du sein surviennent après 50 ans. Le sexe, la femme bien sûr, est beaucoup plus touchée que l'homme, mais n'oublions pas que l'homme peut également être touché de ce cancer. Les antécédents familiaux avec le diagnostic de cause génétique, on appelle cela la prédisposition génétique. On en reparlera dans une prochaine question, mais il faut savoir que cela touche entre 5 et 10% des cancers du sein. Certains facteurs sont retrouvés comme la puberté précoce, la ménopause tardive après 52 ans ou l'absence de grossesse. La composition du sein peut aussi influencer le risque, comme la densité mammaire importante, c'est-à-dire que le tissu qui est autour de la glande est plus développé. Ou certains types de tissus mammaires déjà un peu modifiés comme l'hyperplasie atypique. D'autres facteurs sont modifiables. Le tabac et l'alcool, bien sûr. Le surpoids et l'obésité après la ménopause. La sédentarité, certains traitements dont l'impact doit être attaché aux avantages comme la pilule et le traitement de la ménopause, où il faut discuter les avantages et les inconvénients. Les rayons,
avant 40 ans, en excès. Cela était encore plus vrai dans les années 70, mais depuis la numérisation des mammographies ou de la radiologie, ce risque est diminué. Existe-t-il des facteurs protecteurs qui diminuent le cancer du sein? S'il existe des facteurs à risque, à l'inverse, existe-t-il des facteurs qui nous protègent? Certains sont clairement connus, comme l'activité physique, 30 minutes 3 fois par semaine. Ça reste efficace pour diminuer ce risque. C'est aussi le cas de l'alimentation équilibrée, riche en fibres, en fruits, mais avec du bon sens, la suppression de tous les excès constants reste efficace. Quant à l'allaitement, il peut diminuer le risque du cancer du sein, mais plus modestement, et il faut surtout qu'il soit prolongé, et on estime au moins supérieur à 1 an. Certains facteurs environnementaux semblent aussi jouer sur le risque, expliquant pourquoi certains pays seraient moins touchés que d'autres. Qu'est-ce que le dépistage du cancer du sein? C'est simple et efficace. Cela consiste à faire une mammographie, un examen radiologique et un examen des seins. Nous verrons dans une autre vidéo comment se passent ces examens, mais il est important de préciser néanmoins qu'ils sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Et quand d'autres examens sont nécessaires, ceux-ci sont également pris en charge selon les modalités habituelles de couverture sociale. Alors pour qui? Toutes les femmes de 50 ans à 74 ans. Et cela sur tout le territoire de la France depuis 2004. À quel rythme devons-nous faire ce dépistage? Actuellement, il est préconisé tous les 2 ans. Vous êtes en plus invité en recevant une convocation pour vous rappeler le moment de l'effectuer. Ce sont les centres régionaux de coordination des dépistages qui gèrent en France les convocations. Alors plus précisément, pour qui est ce dépistage? Toutes les femmes, mais certaines ont déjà leur propre suivi. Ce dépistage généralisé va concerner les femmes âgées de 50 à 74 ans, affiliées à une caisse de sécurité sociale, sans symptômes bien sûr, sinon ce n'est plus un dépistage mais un diagnostic. Il ne faut pas avoir eu un cancer du sein, car là aussi c'est un suivi spécial. Si on est considéré comme famille à risque, c'est-à-dire qu'il y a eu une recherche spéciale, génétique, et que des cancers du sein ont déjà été repérés dans la famille, le dépistage spécial peut être préconisé également. Par contre, un cancer du sein dans la famille reste fréquent et ce dépistage est tout à fait possible dans ce contexte. Le rythme est tous les 2 ans. Donc s'il y a une mammographie faite depuis moins de 2 ans, il n'est pas utile de la refaire, même si vous recevez la convocation, mais simplement répondre la date de votre prochain examen. Pour information, ce dépistage bénéficie d'un cadre rigoureux pour son organisation. En effet, le personnel de santé est formé spécifiquement. Il y a des critères importants pour les radiologues, et ce dépistage est particulier parce que vous aurez une double interprétation de votre examen. En effet, le premier radiologue vous dit le résultat qu'il estime, et s'il n'y a pas de problème, les radios vont être analysées par un deuxième examinateur qui va également confirmer le premier diagnostic. Si tout est normal, vous recevez par la poste vos clichés et le résultat final. S'il y a un doute, même petit, il sera nécessaire de refaire un contrôle. Mais ainsi, la deuxième lecture permet d'être encore plus performante et rattrape de temps en temps des diagnostics non vus lors de la première mammographie. Le matériel est également contrôlé régulièrement et doit répondre à un cahier des charges précis. Alors, dépister c'est bien, mais quels sont les avantages? Avec ce dépistage, on détecte environ 7 à 8% de cancer. Et bien sûr, le but est de mieux les traiter et de mieux les guérir. On gagne du temps sur la maladie. La détection des cancers par la radiographie est souvent plus précoce que par la palpation, car souvent plus petit
et non retrouvés à l'examen clinique des seins. Cela donne de meilleures chances de guérison, car le cancer est plus précoce et du coup souvent traité par des traitements moins lourds, puisque la taille influence souvent les choix des types de traitements à donner. Le dépistage, c'est bien, mais existe-t-il des inconvénients? Oui, car toute organisation et tout dépistage retrouvent à peu près la même problématique. Tout d'abord, même si le premier radiologue vous donne par oral le résultat, il faut attendre presque 3 semaines pour avoir le définitif par écrit. Et cela peut être source de stress. De plus, la radiographie met en évidence aussi des éléments douteux que l'on peut et que l'on doit explorer par d'autres examens pour finir par nous rassurer. Car au final, il n'y a pas de cancer. C'est ce qu'on appelle les faux positifs. A l'inverse, la radiographie n'est pas une boule de cristal. Et quelquefois, elle s'avère normale. Mais on découvre, avant la prochaine, c'est-à-dire avant les 2 ans d'attente, un cancer que l'on palpe. C'est ce qu'on va appeler un cancer d'intervalle. C'est pour cela que si vous sentez une boule anormale dans votre sein, et même si une mammographie a été faite il y a peu de temps, il faut en parler à votre médecin, à votre gynécologue ou à votre sage-femme. Une question se pose aussi sur le danger de certains cancers, qui seraient peu graves et peu évolutifs, mais que l'on va traiter comme de vrais cancers à risque. C'est ce qu'on appelle le surdiagnostic et du coup un surtraitement. On pourrait aussi dire que pour faire la mammographie, il faut une radiographie, donc des rayons X. Et que l'exposition peut être mauvaise, mais celle-ci est de plus en plus faible du fait de la numérisation de la radiologie.